Une odeur de sang lui pinçait les narines, et la chose la plus déplaisante était ce corps svelte qui ne bougeait plus. Son dernier souffle s'était déjà dissous dans l'air il y a quelques minutes, alors que son rouge épais se répandait lentement sur le sol. Tout s'était passé si vite. Elle a essayé de lui mentir, de s'en prendre à lui, et lorsque les choses se sont aggravées en une petite dispute, une traction sur son bras a changé le cours de leur vie. La perte de stabilité, le bord du meuble et enfin, le silence. Ce n'est pas de ma faute, pensa Jason. Ce n'était qu'un terrible accident, un terrible accident. Il se tenait debout, à bout de souffle, devant le cadavre de cette petite fille. Les seuls témoins de l'accident étaient les marionnettes qu'il avait construites pour les entourer. Dans la boutique, il n'y avait que lui et le cadavre. Lorsque le sang de Jason a commencé à circuler à nouveau, il a compris qu'il devait trouver une solution, et qu'il ne pouvait pas rester immobile sans rien faire. Mais la situation était trop compliquée. Ils vont me mettre derrière les barreaux et jeter la clé. Il devint désespéré. Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin, je voulais juste la réprimander. Elle m'a dupé avec le tour de la marionnette défectueuse pour en avoir une nouvelle. Je ne suis pas un assassin. Il fit un petit tour sur lui-même et regarda le cadavre, mais cette fois, il lança un regard accusateur. C'est entièrement de ta faute, cria-t-il, enragé. Tu es celle qui a produit cet accident. Il décida de cacher l'incident, et la première chose qu'il a fait était de fermer le magasin et de ne laisser personne entrer. Il a emmené la petite fille dans son atelier, où il crée des jouets que tout le monde acclame comme œuvres d'art, et il l'a posée sur sa table de travail. Dans cette pièce, il y avait une forte odeur de peinture, mais ce n'était pas assez pour couvrir l'odeur du sang, ni l'horreur qui allait se passer ensuite. Jason posa ses mains sur sa tête, plongeant ses doigts parmi ses cheveux, et se pencha pour trouver une solution. Son regard s'arrêta sur une marionnette en forme de serpent, étendue sur le sol. C'était l'une de ses premières créations. Après cet accident inhabituel, et comme par magie, tout était clair pour lui. Il n'avait pas à s'inquiéter. Il attrapa la scie à main et se rapprocha du corps. Il utilisait cet objet pour couper des morceaux de bois dont il avait besoin pour créer ses jouets. Mais pas ce jour-là. Jason prit une profonde inspiration. Son corps tremblait, et son cœur battait si vite qu'il en ressentait de la douleur. Il leva les mains, ferma les yeux, refusant de voir l'horreur qui allait se passer. 4 heures plus tard, le serpent violet était toujours allongé au sol, mais il était, semble-t-il, beaucoup plus épais. Jason était assis sur une chaise, en restant silencieux devant la table trempée de sang. Les larmes avaient cessé de couler sur son visage quand il a réussi à lutter contre l'envie de vomir. À ce moment-là, il était tout simplement abasourdi, et ses grands yeux de couleur braise semblaient se noircir et se fendre. Le cadavre était parti, couché dans la gueule du serpent, et avec lui, le dernier morceau d'humanité de Jason. Comment quelque chose comme ça pouvait-il arriver? Comment suis-je arrivée à ce point? La réponse n'était qu'un simple prénom. Amelia. Oh, Amelia, son amie d'enfance. La seule et unique. Avant son arrivée, Jason était un enfant toujours enfermé dans le silence, enfermé dans son propre monde. Ses parents étaient stricts, mais voulaient son bien, et le voir étudier toute la journée. Dans la maison où il vivait, les jouets étaient interdits. Maman et papa n'étaient pas méchants. Jason savait qu'il était aimé, mais ses parents ne pouvaient pas montrer leur affection. Comme tout parent, ils voulaient que leur fils soit parfait, avec un avenir brillant. Mais toute cette pression était trop forte pour les épaules d'un enfant de 9 ans. Quant à Jason, il a tout mis en œuvre pour que ses parents soient fiers de lui. Il était un élève modèle et obéissant à l'école. Cependant, malgré son dévouement, cela n'a jamais été suffisant. Même s'il n'avait pas de jeux à la maison, Jason construisait des figurines en bois qu'il conservait dans le jardin de son école, loin de la portée de ses parents. Au moins, il pouvait jouer avec sans être puni. Il les garda cachés sous terre, comme un trésor inestimable, jusqu'au jour où une enfant nommée Amelia le remarqua. À vrai dire, la professeure a toujours demandé à Amelia d'aller le voir. C'était une enfant solaire et amicale, alors que lui était timide. Toutes les tentatives pour le faire se rapprocher des autres enfants avaient échoué, et au fil du temps, ses pairs ont fini par se moquer de lui. Ce professeur voulait juste aider Jason, et elle l'a fait, mais au détriment d'Amelia. Jason n'était pas faible, bien au contraire, il était un parfait manipulateur et un maître de la tromperie. Il était comme un loup caché derrière le masque de l'agneau, mais il s'était attaché à la petite Amelia. En fait, il ne lui a jamais fait de mal, il voulait être un bon ami et la protéger. Cela pourrait être considéré comme une relation normale, une belle amitié entre enfants. Absolument pas. Peut-être que Jason lui-même ne pouvait pas le comprendre. C'était le manque de relation avec ses parents qui avait créé une forte dépendance affective. Il a toujours voulu être d'une importance primordiale pour Amelia. Il aimait dire qu'il était le seul ami dont elle avait besoin et la mettait mal à l'aise.
Jason ne cherchait pas l'amour, ni l'affection. Il voulait être loué. Il voulait être important pour quelqu'un. Cela le faisait se sentir vivant. Il avait l'impression d'exister et c'était génial. Il voulait le ressentir encore et encore. Il a donc fait croire à Amelia que le monde était peuplé de gens mauvais et que celui qui interviendrait payerait pour cela. La dépendance affective et les manipulations ont souvent incité Jason à faire de mauvaises choses. Par exemple, Lucie, l'amie d'Amelia, qui voulait passer en première sur la balançoire et qui s'est poussée si vite et fort qu'elle en est tombée. Elle a eu une fracture de poignet. Ou ce petit Jonathan, qui a toujours demandé les crayons de couleur d'Amelia. Il a été poussé dans les escaliers de l'école. Jason le poussa alors qu'il lui tendait le dos, comme un lâche, car elle savait que personne ne le lui reprocherait. Aussi, cet enfant, qui comme tout autre intrus, après ces petits incidents délicats, arrêta de parler à Amelia. Plus il grandissait, plus il agissait méchamment et dangereusement. Évidemment, sans diminuer ses actions précédentes. Entre-temps, la pauvre naïve Amelia, abasourdie par la bonté de Jason et ses adorables paroles, semblait être insouciante face à ces incidents embarrassants qui se déroulaient autour d'eux. Ou peut-être qu'en d'autres termes, elle refusait de les voir. Une fois adulte, Jason décida d'ouvrir un magasin de jouets et ses parents l'expulsèrent de la maison à cause de cette décision. Quelle déception! Après des années de travail acharné, leur fils a finalement choisi un travail aussi stupide et honteux. Contrairement à ce qu'ils imaginaient, Jason était heureux et était devenu un artisan de jouets talentueux. Il ne manquait pas de fantaisie. Il vendait ses créations à tout âge. De plus, il avait sa fidèle amie à ses côtés. Cela serait merveilleux si l'histoire se finissait ici, mais le monde parfait que Jason avait construit ne dura pas longtemps. Comme chaque soir, Amelia a rendu visite à son amie à la fermeture du magasin pour lui tenir compagnie. Jason devait ranger le chaos causé par ses enfants stupides. Il a donc enlevé son gilet beige pour se sentir plus à l'aise et relevé les manches de sa chemise blanche. Amelia regardait autour d'elle et un sourire nostalgique s'installa sur ses lèvres. Pense-y, Jason, tu es parti d'une figurine de bois au point de pouvoir faire tout cela. Tu es heureux, n'est-ce pas? Je pourrais dire oui, même si je commence à détester les enfants. A-t-il répondu. Ils détruisent tout ce qu'ils touchent. Habitue-toi, ce sont tes clients les plus fidèles. Se moqua-t-elle de lui, alors que celui-ci ricanait. Je sais que c'est maladroit, un fabricant de jouets qui déteste les enfants. Amelia ne répondit pas, mais de son petit sourire amusé, il n'était pas difficile de dire qu'elle était d'accord avec lui. Je suis devenue fabricant de jouets parce que j'aime fasciner ma fantaisie. Parce que tu fus la première à me dire ça, en fait. Tu savais créer des figurines de bois, alors je t'ai suggéré de devenir fabricant de jouets ou quelque chose du genre. Je suis contente que tu m'aies écoutée. Les bons amis font cela, répondit le fabricant de jouets. Et pour le devenir, il faut parfois faire certaines choses. Amelia sembla perplexe face à son amie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jason haussa les épaules et la regarda en souriant. Tu te souviens de la lettre rose? Évidemment. Amelia s'en souvenait. Cela avait été un des jours les plus désagréables de sa vie. À ses 15 ans, Amelia était tombée amoureuse d'un garçon de la classe voisine de la sienne. Elle n'a pas eu le courage de le confesser. Et évidemment, Jason l'effrayait comme d'habitude. Si les gens découvrent tes faiblesses, c'est la fin. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée du tout. Avait-il déclaré. Mais l'amie d'Amelia n'avait pas accepté. Elle avait encouragé Amelia et lui avait suggéré quoi écrire dans la lettre. Elle l'aurait livrée. Mais quelque chose s'est mal passé. La lettre avait disparu du sac à dos d'Amelia et s'était retrouvée accrochée dans la salle de classe du garçon qu'elle aimait. Elle a vu la lettre se faire passer de main en main par les garçons qui la lisaient avec mépris dans ses aveux. Elle entendait des éclats de rire, des blagues pas si drôles, mais le nom dans la signature n'était pas le sien, mais celui de son ami qui l'avait encouragée. Ils se sont moqués d'elle durant toute l'année scolaire et à la fin, elle a décidé de changer d'école. Amelia ne l'a plus revue. Elle pensait qu'ils agissaient comme des lâches en faisant cela. Et Jason, était-ce lui qui avait fait cela? Mais pourquoi l'aurait-il fait? Attends, c'était toi? Comment t'as pu me faire ça? Pourquoi? Sa voix avait du mal à sortir tant sa gorge était nouée. Je t'ai juste protégée, comme je l'ai toujours fait. Sur le visage de Jason, il n'y avait pas une moindre petite trace de repentance. Aucune culpabilité, aucun regret. Cela ne s'est pas...
Ce n'est pas protéger quelqu'un. Amélia était en colère. Mais ce qui la tenait vraiment sur les nerfs était l'attitude superficielle de son amie. « Je ne te pardonnerai pas, Jason !» Elle quitta rapidement le magasin, claquant la porte de toutes ses forces. Jason a suivi, mais il ne fit pas un pas au-delà de l'entrée principale. « Tu es en colère ?» De toute évidence, son amie n'a pas répondu et est rentrée chez elle. Elle était tellement en colère que, peu importe qui se trouvait sur son chemin, elle le poussait sans s'arrêter. Cependant, une fois à la maison, elle referma la porte de sa chambre et se mit à pleurer. Amélia a pleuré non seulement pour cette lettre, mais pour toutes les personnes que Jason avait séparées d'elle. C'était comme se réveiller brusquement d'un long sommeil. Pendant des années, cela ne l'a pas dérangée, car elle craignait de le perdre, et elle ne comprenait pas vraiment la raison. Peut-être parce qu'elle était idiote, ou qu'elle aimait se sentir d'importance primordiale lors des rares occasions où Jason la complimentait. Elle a laissé tous ses amis de côté en les croyant infidèles, mais le seul qui devait vraiment disparaître de sa vie était le magnifique et innocent Jason. De son côté, le fabricant de jouets est resté dans son magasin et, une fois ses affaires terminées, a fermé les portes de son petit atelier. Il installa les draps sur son canapé et s'allongea. Selon l'impression d'un étranger, son attitude n'était pas la meilleure. Il agissait comme un véritable emmerdeur. Mais en vérité, il était vraiment désolé pour Amélia d'être en colère contre lui. Le lendemain, quand son ami lui rendra visite, il essayera de la calmer. Cependant, contrairement à ce à quoi il s'attendait, Amélia ne s'est pas présentée au magasin le lendemain. Tout comme le suivant, et encore un autre, puis un autre, et... Un mois plus tard, Jason n'avait toujours aucune nouvelle de son amie. Sa fierté l'empêcha d'aller sonner chez elle. Mais tout ce temps l'aida à réfléchir à un moyen de se faire pardonner. Il ne savait toujours pas comment faire pour le mal qu'il lui avait causé. Il n'arrivait pas à comprendre, mais il connaissait parfaitement Amélia, et n'avait besoin de rien de plus pour lui faire oublier sa colère qu'un jouet. Mais Jason avait créé quelque chose de très spécial. Une boîte à musique. Il ne l'a pas achetée, il l'a fabriquée de ses propres mains. Et, après avoir travaillé dur, ses mains étaient pleines de plaies et de morceaux de bois. Mais ce n'était pas la seule surprise. La partie la plus importante de ce cadeau, et la plus précieuse de toutes, était une petite marionnette qui lui ressemblait d'une manière étonnante, cachée à l'intérieur de la boîte à musique. Une surprise contenue à l'intérieur d'une autre surprise. La marionnette était aussi grande que la paume d'une main. Habillée comme Jason, elle avait la même couleur de cheveux et 2 petits boutons noirs servant d'yeux. Tout son espoir était stocké dans cette petite poupée, mais aussi la peur et l'angoisse profonde qui obsédaient toujours Jason. Il voulait juste que quelqu'un dans sa vie l'apprécie et il n'avait besoin de rien d'autre que de sa compagnie. Il voulait qu'on l'admire, qu'on compte sur lui, parce qu'il était si beau de sentir que l'on était important. Comme plus tôt, lorsque Jason avait le sentiment d'exister et de ne pas être comme un objet inanimé. Cette marionnette aurait dû être comme une sorte de porte-bonheur, mais après cette création qu'il avait faite pour elle, tout a commencé à aller mal. Et pour Jason, ce n'était que le début. Après avoir créé ces 2 cadeaux, 3 jours plus tard, Jason ne réussissait toujours pas à sortir de sa salle de création. C'était un lundi, et les gens devant la boutique commençaient à se demander pourquoi elle n'ouvrait toujours pas. Jason ne se sentait pas bien. Il avait eu un terrible mal de tête, et il avait la frousse. De toute façon, il ne pouvait plus attendre. Alors il est parti par l'arrière de la boutique pour se rendre chez Amélia tout en sacrifiant son corps douloureux. Lorsqu'il a frappé à la porte, il pensait voir son visage, avec ses cheveux chocolatés et ses yeux bleus. Mais il a fait place à sa mère, qui lui a donné un regard donnant l'impression d'une visite malheureuse. Jason s'est éclairci la voix. « Bonjour madame, c'est votre... » Et à ce moment précis, Amélia a passé sa tête au-dessus de l'épaule de sa mère et s'est arrêtée. « Salut Amélia. » Elle a baissé les yeux et ses joues sont devenues rouges. « Bonjour. Pourquoi es-tu venue ici ?» demanda sa mère en coupant ce silence embarrassant. Les lèvres de Jason se transformèrent en un sourire, et il leur montra la précieuse boîte à musique. « Je t'ai apporté ce cadeau à inventer. Je l'ai construit de mes propres mains. Et à l'intérieur, il y a une autre surprise. » Pendant un bref instant, les yeux d'Amélia brillèrent. Elle n'était pas sûre d'accepter le cadeau de Jason, mais elle était presque convaincue de lui pardonner. Mais ce sourire n'envoûta pas sa mère. Il ne l'a jamais fait, même lorsque Jason était un enfant apparemment innocent. Elle a toujours pensé que son attitude était gênante, depuis le jour où ce petit incident s'est produit. Elle se souvenait d'être allée préparer des collations et la petite Amélia l'avait suivie pour lui donner un coup de main. Pendant ce temps, Jason était resté seul avec le canari de sa fille. C'était son tout premier animal de compagnie et Amélia s'y était attachée. Puis Jason est apparu et a déclaré que le canari ne bougeait plus. Ils ont tous les 3 atteint le salon et Amélia s'est mise à pleurer. Alors que Jason était à ses côtés, il lui a caressé le dos et lui a dit de ne pas s'inquiéter, que tout allait bien se passer.
Dans cette phrase, il n'y avait rien de mal. Jason voulait juste consoler Amelia. Mais... Sa mère n'a pas ignoré ce sourire presque invisible. Elle a toujours dit à sa petite fille chérie que quelque chose n'allait pas, mais Amelia refusait de l'écouter. Sa patience était désormais à bout. Amelia ne veut plus être ton amie, Jason. Et crois-moi, c'est peut-être mieux comme ça. Jason a levé les sourcils. Quoi ? A-t-il demandé stupéfait, puis il l'a regardé. Mais pourquoi ? J'ai toujours été à tes côtés. Tu peux toujours compter sur moi ? Dit-il. Amelia regardait en bas, avec un air de chien battu. J'ai fait ce cadeau pour toi, s'il te plaît. Jason a donné la boîte à musique à Amelia, mais elle l'a rejetée presque à contre-cœur. Avec ce geste, à ce moment précis, il a senti comme une forte pression sur son cœur, une pression douloureuse qui lui a fait perdre sa stabilité. Est-ce que ça va ? Amelia remarqua sa réaction et finit par regarder le garçon dans les yeux. Comment puis-je aller bien ? Jason respira difficilement. J'ai toujours été à tes côtés, même s'il y a toutes ces choses que tu considères comme impardonnables. Et maintenant tu me fais ça. Qu'est-ce que c'est ? Une punition ? Une vengeance ? Je ne m'en soucie plus. Il reprit ses forces et regarda Amelia. Je pensais que tu étais une personne intelligente. Apparemment, c'est la seule erreur que j'ai faite. Satisfait que son ami ait les larmes aux yeux, Jason est retourné dans son magasin. Pendant plusieurs semaines, il n'était plus le même. Sa colère avait grandi et son état de santé s'aggravait. Il voulait juste continuer sa vie, mais cet incident avec cette petite fille est arrivé. Assis sur cette chaise, regardant l'espace vide et les mains dégoulinantes de sang, Jason avait senti que quelque chose avait changé en lui pour toujours. Il ne ressentait plus rien et son corps changeait. Il n'a pas laissé la dépression prendre le dessus et il n'était pas triste. Il n'aimait plus cette réalité. Alors qu'il pensait à quitter cette petite ville, il a entendu la petite voix d'Amelia à la sortie du magasin. Il n'a pas réagi de manière excessive et n'a pas remué la queue comme un chien. Il a juste pensé à se rafraîchir et lui a ouvert la porte. Amelia a immédiatement découvert son visage sans émotion et, après avoir gardé le silence un bon moment, elle a été la première à parler. « Puis-je entrer ?» Jason s'est avancé en silence. Il a laissé la fille passer et a fermé la porte en exposant le panneau fermé. « Je suis désolée de ce qu'il s'est passé. Je voulais savoir comment tu allais. Je crois que nous avons besoin de parler. » Amelia savait qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Jason. Mais ce n'était pas seulement cela. Il y avait une odeur dérangeante qui flottait dans l'air. « Il n'y a plus rien à dire et honnêtement, ce n'est pas le bon moment pour moi. »« Est-ce que ça va ? Tu transpires ?» demanda-t-elle. Jason regarda autour de lui. Il se sentit comme un poisson hors de l'eau et Amelia mit sa main sur son épaule. « Dis-moi ce qu'il t'arrive. Tu te sens mal ?» Il prit une profonde inspiration. J'ai tué une petite fille. Elle écarquilla les yeux et lentement, accablée, enleva sa main de son épaule. Je te jure que ce n'était qu'un accident. Je ne voulais pas aller en prison pour ça et... Continue. Elle avait peur de ce qu'elle allait découvrir ensuite, mais le bégaiement de Jason laissait place à de l'imagination. Et la suite allait devenir de pire en pire. J'ai découpé le cadavre en morceaux et je l'ai caché dans une marionnette. Peut-être que oui, qu'il ne valait mieux ne pas laisser place à l'imagination et ne pas écouter ces horribles mots qui sortaient de la bouche de Jason. Il était vraiment capable de faire une telle chose ? Il n'était pas innocent, elle le savait très bien, mais de là à l'imaginer se faire une telle chose... Il faut rester calme dans ces situations. Restez calme. Jason, tu dois le dire. Le fabricant de jouets, qui jusqu'à ce moment précis ressemblait à une souris piégée, a enlevé ses mains de ses tempes et a fixé Amelia. Son regard était plein de surprise, comme si celui-ci avait été poignardé dans le dos. Veux-tu que j'avoue l'incident ? Tu sais très bien comment ça va finir. Tu dois essayer, Jason. Tu ne peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Ils la chercheront tôt ou tard et ils la retrouveront. Je ne peux pas faire ça, Amelia, grogna Jason. Très bien, alors je vais le faire pour toi. Jason se tut immédiatement et regarda la fille de façon étonnante, en élargissant les yeux. Aurais-tu le culot de me faire ça ? C'est pour ton propre bien. Il se mit à rire hystériquement. Ne me fais pas rire, tu as toujours été stupide. Jason s'approchait, et pendant ce temps, Amelia faisait marche arrière. Tu sais, j'ai toujours essayé de faire de toi une meilleure personne, mais tu n'en es pas digne. Alors je te suggère de ne pas me provoquer avec tes conneries. Tu crois que je ne vais pas le faire ? Regarde-moi bien. Elle s'est dirigée vers la sortie, mais Jason l'a attrapée par les cheveux. Les deux ont commencé à se battre. Amelia réalisa que si Jason avait tué une fois, il pourrait le refaire à nouveau. Elle craignait d'être la suivante. En effet, cela serait plutôt logique. Elle aurait dû agir différemment, peut-être en faisant semblant de le soutenir. Mais comme à chaque fois, elle avait pris la mauvaise décision. Jason avait raison, elle était stupide.
Elle l'a toujours été. Ou peut-être l'a-t-il fait se sentir inférieure tant de fois qu'elle pensait qu'elle l'était. Qui sait? Pour se protéger, Amelia réussit à voler un tournevis posé sur une étagère, mais n'eut pas l'occasion de l'utiliser. Elle n'a rien pu faire face au corps de Jason lorsque ce dernier l'a projeté contre le mur. L'impact était si violent que les forces d'Amelia se sont immédiatement épuisées. Elle est tombée sur le sol et sa tête a commencé à lui faire terriblement mal. Jason s'est arrêté. Elle a levé les yeux et a vu le tournevis coincé à travers le cœur du fabricant de jouets. Il se tenait immobile, là, et a contemplé l'objet coincé, accablé, pendant que la tache de sang grossissait sur son gilet. Il a attrapé le tournevis et l'a jeté violemment contre le sol, puis il s'est approché et a essuyé les gouttes de sueur sur son front. « Ce n'est pas très gentil de ta part, Amelia. » Puis il s'est approché d'elle et lui a donné un coup de pied au visage. « Je suis désolée que tout ça soit terminé ainsi, ma chère Amelia. » Puis il a gloussé. « Non, je plaisante. Pour être honnête, je m'en fiche. » La vue de la jeune fille était légèrement brouillée, mais l'objet que tenait le fabricant à jouets était facilement reconnaissable. Une scie à main. L'heure de sa mort était venue. Elle le savait. Elle se mit à pleurer. Souffrirait-elle beaucoup? Combien de temps lui faudrait-il pour mourir? Serait-elle morte à cause de la perte de sang ou de la douleur? Malgré la terreur qu'elle ressentait, elle prit la décision de s'enfuir, mais son corps était beaucoup trop lent. Elle est retournée sur le côté, mais Jason a marché sur son épaule et l'a démise. Les yeux fatigués de la jeune fille ont vu le fabricant de jouets caresser les chères dents de sa scie. Elle pouvait juger qu'il l'adorait là au moment du massacre, mais elle a vu Jason baisser la scie et soupirer. Il y a beaucoup de choses qui sont incompréhensibles pour les humains. Certains peuvent l'être et d'autres non. Nous croyons connaître tous les secrets du monde dans lequel nous vivons. Mais la vérité est que nous n'en savons rien. Qu'est-ce que tu dis? Demanda Amelia, même si cette action était difficile à faire pour elle. Jason, inquiet et résigné, secoua la tête. Tu es trop naïve. Tu ne comprends pas. Et commença lentement à s'éloigner d'elle. Tu n'as pas besoin d'un stupide vœu sur une étoile pour réaliser ton souhait quand il est vraiment intense. C'est nous qui rendons les choses impossibles possibles. C'est cette bosse qui l'a fait halluciner. Mais après que Jason ait parlé, le mur derrière lui a commencé à se gonfler. Le mur s'est effondré et une porte bleue a surgi avec une poignée dorée. Je ne sais pas pourquoi, mais cette poupée est devenue mon cœur. Jason a ouvert la boîte à musique et l'a regardée avec une expression des plus confuses. Le seul endroit où je peux la garder est à l'intérieur de cette boîte à musique. Mais cela devait être un cadeau, et je veux la donner à quelqu'un. Quelqu'un qui prendra ta place. Une personne qui sera plus intelligente et qui saura me tenir tête. Un élu. Personne, dit Amelia, complètement épuisée, ne voudra d'un monstre comme toi. Jason, qui entre-temps avait ouvert la porte bleue, s'est retourné devant la fille et a souri. Mon nom est Jason, cela signifie celui qui guérit. Tu le savais? Bien sûr que non. Son expression était arrogante. N'importe qui te remplacera. S'il ne peut pas comprendre mes bonnes intentions, je le réparerai. Après tout, un jouet cassé peut être toujours réparé aussi. Quoi? Tu es fou? Les gens ne sont pas comme tes stupides marionnettes, cria Amelia. Tu ne vas pas t'enfuir? Je ne vais pas m'enfuir, idiote. Ne t'inquiète pas, je reviendrai. Le corps d'Amelia trembla en regardant ce faux sourire, et elle se sentit impuissante quand elle le vit disparaître derrière la porte. Le bois s'est effondré sur lui-même, les copeaux se sont transformés en petits morceaux de bois, et la porte disparut comme si elle n'avait jamais existé. Amelia a passé le reste de sa vie à croire que Jason serait revenu à tout moment pour lui faire du mal. Mais la vérité est que Jason a décidé d'épargner sa vie. Elle n'a même pas réalisé la chance qu'elle avait eue, car personne d'autre après elle n'aura eu sa pitié. Comme ces poupées de cire de tout âge qui se remplissaient toujours plus dans sa terrible salle de jeu. Et ces marionnettes qui ont pu prendre vie, les seuls témoins silencieux dans le monde splendide et pourtant monstrueux de Jason, le fabricant de jouets.